Annie Richard, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Mère, auto-essai, entre autres publications. Alors pouvez-vous présenter peut-être en quelques mots et ensuite nous présenter votre ouvrage, s'il vous plaît. Oui, eh bien effectivement, le précédent ouvrage chez L'Harmattan s'intitulait L'autofiction et les femmes, un chemin vers l'altruisme. Et dans ma pratique de l'enseignement et de la recherche, mon objet principal, c'est la création des femmes. Et l'ouvrage que je présente là a une belle illustration de couverture qui est la reproduction du dessin d'une jeune artiste qui est Anne Geoffroy, et à l'intérieur il y a aussi des illustrations d'Anne Geoffroy, de Myriam Bat-Yosef, de Gisèle Prassinos et de Diana Quimby. Donc effectivement les œuvres de femmes en art, mais aussi dans bien d'autres domaines, sont très présentes dans ce livre. Alors ce nouvel ouvrage s'intitule Mère, auto-essai. Alors pourquoi auto-essai? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une réflexion générale sur la mère qui est reliée très étroitement à mon expérience personnelle, à ma vie. En fait, je m'interroge sur les rôles, en l'occurrence le rôle de mère, le rôle de femme, qui sont inscrits et prescrits dans la langue et dans la culture sans qu'on s'en rende compte, enfin, la plupart du temps. Alors d'où la typographie de mon titre. Il faut imaginer les madrioshkas, effectivement les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et là, il y a effectivement pour la mère une grande en majuscule, et puis dedans une petite en minuscule. Alors la grande en majuscule, on peut l'appeler la mère symbolique, c'est-à-dire la mère en relation avec les représentations et les normes qui sont attachées au mot mère. Et principalement une figure de dévouement et d'amour dont on connaît très bien la traduction religieuse, la Vierge Marie. Or, ce que je découvre au cours vraiment d'étapes, au fil du temps, à la fois de ma vie et de la recherche, c'est que cette figure simplifie et instrumentalise la grande donnée de notre expérience universelle, qui est l'énigme vertigineuse de notre origine charnelle. Alors cette énigme, je la pressens au moment de ma première grossesse, en même temps que la rencontre choc avec une œuvre littéraire. Mais il me faut tout un trajet de mère, et c'est le cheminement de mon livre, pour essayer de repenser cette mère symbolique, la mère en majuscule de mon titre. Alors dans le dictionnaire, qui est le repère des mots, en fait, donc le repère du symbolique, le père en majuscule, il est inscrit très clairement, masculin, viril, un modèle de vigueur, de contrôle et surtout de puissance spirituelle. Il a le phallus, le fameux phallus effectivement, qui lui permet, par les grands desseins, de s'élever au-dessus de cette origine charnelle. Alors, tout le monde le sait, bien sûr, il en a, et la femme n'en a pas. Alors si la femme n'en a pas, c'est parce qu'elle est pensée essentiellement en puissance d'être mère, et que dans l'imaginaire, elle reste du côté de la procréation, du côté de l'angoisse de la naissance et de la mort, à laquelle l'homme, et donc l'espèce humaine, doivent s'arracher pour se tourner vers l'esprit. Alors le père détournait l'enfant de la mère, ça c'est dans la tradition psychanalytique qui est toujours en vigueur, et puis les grandes fonctions spirituelles, prêtres, imams, rabbins, et aussi les grands créateurs, les grands artistes, les grands philosophes, sont légitimement, même s'il y a quelques femmes, je dis bien légitimement, des hommes. Alors ce sont autant des faits visibles, en fait très visibles, et peut-être encore plus actuellement selon les cultures et le poids des religions, de cette place de la femme, de la mère d'abord, du côté de la matière, qui conditionne l'image de la femme du côté du corps. Alors ce modèle, qui est un modèle archaïque, est intériorisé
par les femmes et les empêche en fait d'avoir une place légitime dans les plus hautes sphères de l'esprit et de l'art, et notamment où sévit toujours cette séparation étanche entre création et procréation. Mais ce qui est de plus en plus manifeste dans nos sociétés contemporaines, c'est que les femmes ont la même aspiration et les mêmes capacités à la sublimation, et que notre avenir commun dépend de leur participation à la marche du monde, et peut-être non pas de la manière dont ça se fait, ça c'est peut-être un piège de l'égalité, en singeant le modèle masculin, mais en jouant leur plein rôle dans la civilisation, enfin, la fameuse évolution culturelle de l'espèce humaine. Alors, il est temps, il est urgent aujourd'hui d'écouter, à rebours des clivages et des enjeux de pouvoir, ce qui s'éprouve, ce qui se donne à voir, ce qui peut se dire, se nommer justement, de la mère symbolique, de la force spirituelle du maternel, insuffisamment pensée encore, et c'est l'enjeu de mon auto-essai.